Mais c'est le Nirvana. Quelle musique féerique. Je dirige tout un orchestre philharmonique. Dommage qu'on soit obligé de se réveiller. Je sais que dans mon film, je suis le cow-boy le plus courageux de tous. Je suis même une vedette. Encore réveillé dans juste le moment où j'allais dormir dans mon rêve, ou plutôt rêver dans mon sommeil. Je veux dire, en fait, je sais pas trop ce que je veux dire, mais je suis un chat qui grandit et qui a besoin de dormir. C'est vrai que je grandis. Je viens de rêver du paradis, oui, d'un jardin merveilleux où on pouvait tous jouer sous un grand chêne et où on pouvait devenir ce qu'on voulait. Avouer que c'est un rêve fabuleux, non? Alors, vous êtes tous prêts à y aller? En route! En route! Je pourrais dormir plus tard en route. Tu sais que tu rêvais vraiment. Il n'y a pas un endroit comme ça dans toute notre ville. Regarde autour de toi. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais cette ville est une véritable catastrophe. Non, il n'y a pas de jardin comme ça par ici. Quelque chose me dit pourtant que cet endroit n'est pas loin et je sais qu'on peut le trouver. Pourvu qu'elle ait raison, parce que si c'était vrai, ça veut dire que je pourrais retourner dans mon rêve sous le grand chêne. Ça serait vraiment formidable. Faut pas rêver. Oh, regardez, ils ne sont pas encore réveillés. On va être les premiers arrivés à l'école une fois de plus. Oh, hé, les feignants! Dommage que vous ayez le vertige. On n'a pas le vertige et tu le sais très bien. Très franchement, j'aurais bien aimé qu'on s'arrête en route pour grignoter quelque chose. Je commence à avoir de plus en plus faim. Moi, je commence à être de plus en plus fatigué. Allez, un petit effort, voyons, on y est presque. Eh, vous avez vu ce que je vois à 9h? Eh ben, on n'est pas en retard. Ouais, y a pas de changement. Nous sommes les premiers. C'est pas vrai, c'est nous. Dommage que nous ayons tous une vie de chien. Eh quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète ça. Dommage que nous ayons tous une vie de chien. Eh, tu veux que je te fasse danser, mon petit Figaro? Oh, oh. J'ai pas voix au chapitre, moi. Eh, Brut! C'est l'heure de la douche! Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Oui, ça va. Bon, maintenant que tout le monde est en place, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Ah, j'ai une question. Comment s'appelle ce drôle d'animal qui est sur le tableau, monsieur? Voyons. Ah oui, il a une drôle d'allure, n'est-ce pas? Voyons, il n'a pas de poche, donc c'est pas un kangourou. Les rhinocéros ont une corde sur le museau, les zèbres ont des rayures. Et puis les crocodiles, eux, ils ont des grandes dents. N'importe quel animal aura un plus gros cerveau. Et n'importe quel animal sera le plus fort! C'est vrai que c'est l'animal le plus drôle que j'ai pu voir. Je vais consulter mon manuel. C'est un pigeon exactement comme moi, mais c'est moi! Qu'est-ce qui a fait ça? Dommage qu'on ne puisse pas le savoir parce que cet artiste mérite un 20 pour son œuvre. C'est moi, monsieur, c'est moi. Parfait, mon petit purvis, tu auras un 20 au dessin, mais une petite chose, tu auras aussi un 0 de conduite. Oh. Brett, viens ici et retourne le tableau, s'il te plaît.
Et alors, écoutez tous, allez voir. Merci, ça suffit. Tu peux retourner à ta place, mon petit coco, maintenant. Vous voyez, c'est pas très gentil de faire des dessins ridiculisant les autres. Oui, mais c'est plutôt déprimant de ne pas reconnaître sa propre espèce quand on l'a sous les yeux. Ce serait peut-être une bonne idée d'aider ces petits jeunes à en savoir plus sur leur espèce. Ah, merci, professeur. Je dois recommencer à avoir des visions. Bon, eh bien, je crois avoir trouvé le sujet idéal pour aujourd'hui. On va apprendre les différences qu'il y a entre les espèces canines et félines. Je peux montrer que je suis costaud. Il vaut mieux essayer d'insister sur les qualités qui caractérisent la valeur des meilleurs d'entre vous. C'est nous. Non, c'est vous. Allô, asseyez-vous. Les chats sont les meilleurs. Non, ce sont les chiens. Non, les chats. Non, les chiens. Ben, à première vue, vous avez beaucoup à apprendre sur la notion de partage de la vie et du travail en groupe et en harmonie. Pour l'instant, les chats vont aller au musée pour étudier leur race et les chiens à la bibliothèque. Le cours est terminé. Ouf, sauvé. J'aurais dû être un savant. Voilà la preuve que nous sommes une race noble. Voilà déjà le chat qui était un dieu chez les Égyptiens. Il date de l'an 1500 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens le traitaient comme une divinité. À sa mort, ils l'ont même momifié. Nous avons une tradition magnifique et nous restons toujours mystérieux. Oui, sous ce toit, on peut trouver toutes les races de chiens, même la nôtre. Nous avons été la créature la plus utilisée par l'homme. Nous avons fait tous les métiers du monde. La chasse, la garde des troupeaux de moutons, les chiens de traîneau, les chiens de pompiers, même vedettes de cinéma. Pure vie, mais pourquoi tu me fais porter tous ces livres? J'ai l'impression d'être un chien de traîneau. Justement, ça te fait du bien de t'entraîner pour plus tard. Mais tout le monde pourrait tirer la corde. Tu sais, King Kong, pour devenir le chien le plus costaud, il faut s'entraîner beaucoup. Sinon, tu vas rester comme moi. Regarde-moi bien, je suis le plus costaud de tous. Il vaut mieux rentrer, on va être en retard. Oh, c'est la chaîne qui était dans mon rêve. Dis donc, ça a l'air superbe comme endroit. On va y faire un tour? C'est exactement comme j'ai vu dans mon rêve. C'est fantastique. Et moi, je pourrais dormir tranquille. Et on pourra y jouer toute la journée. Pourquoi pas commencer tout de suite? Oh! Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Où est-ce qu'elle est passée? Elle est peut-être descendue faire une petite sieste. Tu ne pourrais pas essayer de penser à autre chose qu'à dormir. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Moi, je parie qu'elle a trouvé un tapis de feuilles pour s'en faire un lit. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai cru que tu étais au fond de ce trou. Il faut que je vous montre. J'ai trouvé une jolie maison tout en bas où on pourra jouer et se cacher. Venez avec moi. Et si on retournait plutôt à l'école? Ça serait 1000 fois moins drôle. Attendez, qu'est-ce que je vais dire au professeur? Ne me laissez pas tout seul. Je vais quand même pas... Oh! Avouez que c'est formidable, non? Je ne sais pas, j'ai trop peur. Moi, je crois que ce serait parfait pour établir notre quartier général. Il y a beaucoup de place. Ça pourrait être notre théâtre. On pourrait porter les costumes qui nous plairaient et tourner des films fantastiques. Oh, moi, je voudrais être Zorro. Et dans ce coin sombre, je vais m'installer à un petit endroit tranquille où je viendrai faire toutes mes siestes. Oh non. Oh, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression que quelqu'un m'épie depuis que je suis arrivé. Oh, c'est quoi? Il y a quelqu'un derrière moi. Arrête de dire n'importe quoi, il n'y a rien à craindre. Oh, Il n'était pas là, ce drapeau, tout à l'heure. C'est notre terrain de jeu ici. Disparaissez tout de suite. Mais c'était dans mon rêve. Nous, on est arrivés les premiers. On est toujours les premiers. Et si on faisait un grand concours? Un concours? Oui, pour connaître celui qui ira jouer ailleurs. On est certain de vous surclasser à n'importe quel concours. Avec cette fin le concours du plus gros mangeur.
Alors, qu'est-ce que ça peut être comme concours? Moi, je penche pour faire une course. Les gagnants auront le droit de rester ici. Et si on jouait au premier arrivé tout en haut de ce bâtiment? Mais on ne s'arrêtera pas au dernier étage. Il faudra aller tout en haut de l'antenne. Faut pas exagérer, il faudrait pas aller trop haut. Les chiens ne grimpent pas trop bien. J'aurai 2 parts de dessert si j'arrive tout en haut. Entre nous, tu as autant de chances d'y arriver que moi. Autrement dit, pas une et je suis optimiste. Mais je suis le plus costaud, donc je vais forcément gagner. J'ai vu tellement de films où il y a des héros que je sais très bien comment on peut le devenir. C'est à quelle hauteur à peu près? Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque de toute manière, tu n'arriveras jamais là-haut. Assez discutaillé comme ça, maintenant il faut agir. Allez, c'est parti. On commence le concours tout de suite. Ça y est, tout le monde est prêt pour le départ? Attention à vos marques. 5, 4, 3, 2 et 1. Partez! Mais qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai aucune chance d'arriver au bout. Autant m'asseoir ici et grignoter un morceau. J'ai un petit creux, moi. Ah, non. Ah, mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est bien trop difficile pour une pauvre créature comme moi. Et non d'un topinambour, c'est pas un drame. Si je finis pas, autant m'allonger et faire une petite sieste. Mais c'est beau tout ça. C'est même drôlement beau. Maintenant, il me faudra une petite chose à boire. Je me demande quel parfum je vais choisir. Est-ce que je prends à la fraise, au myrtille, à la cerise, au cassis, au mûr? Ah tiens, je vais plutôt me décider pour l'orange. Tiens, ben je n'ai pas de pièces. Mais on m'a toujours dit que si on était poli, on obtenait ce qu'on voulait. Alors c'est ce que je vais faire. Allez, j'ai dit s'il vous plaît, c'est le mot magique. Alors donnez-moi à boire, s'il vous plaît, et pitié de moi, j'ai soif. Je savais bien que ça marcherait. Merci, machine. Oh, mais c'est drôlement beau. Attention, le distributeur de boissons est devenu fou. Ça alors, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dis donc, tu peux me raconter ce qui s'est passé? Mais je sais pas, tout ce que j'ai fait, c'est lui taper dessus et mettre une pièce, et maintenant c'est une vraie mitrailleuse. Alors autant aller dormir ailleurs. J'ai même pas eu le temps de boire une seule goutte. C'est ça qui me rend le plus foudrage. Heureusement qu'il me reste des gâteaux dans les poches pour me remonter le moral. Les autres, ils vont finir par s'inquiéter s'ils nous voient pas arriver bientôt. Ça ne peut pas les aider pendant cette course. Et j'ai faim, mon estomac commence à grouiller. Et moi, j'ai tellement sommeil que je préfère dormir à pas le fermer. Alors tiens, regarde, voilà l'ascenseur. On va le prendre pour monter. Si on se mangeait un petit morceau pendant qu'on attend, c'est tellement délicieux. Tiens, goûte. Merci. Allez, avec l'ascenseur, on arrivera les premiers. Et puis on se reposera en même temps. Attends une seconde que j'ouvre. Ça marche comme sur des roulettes. Dernier étage, quand on veut, messieurs, dames. Oh non, arrête! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il te reste plus un seul gâteau à manger? Et t'as plus de gâteau et tu veux qu'on verse une larme de crocodile? Un bout de Mais boudin, qu'est-ce qu'il si vous voulez, raconte mais- encore? Il y a mon copain qui est tombé dans la cage de On va gagner la course. l'ascenseur. Vous avez décidé d'abandonner? Notre copain est tombé dans la cage de l'ascenseur, venez vite! C'est un truc pour nous faire perdre la course. Moi, j'y veux. Eh bien, moi aussi. Ah bon? Ah! Il fait trop noir, on voit rien. Silence, tout le monde! Ah, c'est bien lui!
J'ai trouvé une lampe torche. Il faut sortir de là. Il nous faudrait une corde. Il y a une lance à incendie. On va descendre jusqu'à lui. On va faire passer le tuyau au-dessus de la poulie. Et je serai le héros qui descendra lui sauver la vie. Moi, je m'occupe de la lance. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Moi, je vais rester ici à tout hasard au cas où il se réveillerait. Hein, comment ça va en bas? Et tu comptes dormir encore longtemps? Vaut mieux que je mente parce que quand je suis inquiet, je suis curieux, mais j'arrête pas de manger. Moi. Ça alors, on a une vue superbe d'ici. Tu t'occuperas de la vue plus Ah. tard. Allez, viens. Vérifiez un peu que le tuyau passe bien dans la poulie brute. Entendu. Fais attention à toi. Oh, c'est drôlement courageux de faire ça, tu sais. La 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 la. Eh, tu chanteras Figaro plus tard. Ça y est, tout le monde est prêt. Bon, d'accord. Alors c'est parti. La 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 la, jette-moi la lance. Prêt, Figaro? Et maintenant, on peut essayer de sauver le dormeur. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi. Est-ce que ça suffit comme ça? Oui, ça va, vous pouvez remonter. Oh non! Attention, ça va casser! Oh! Dépêchez-vous, il faut absolument les remonter! Ils ont réussi! Ça va, t'as pas de bobo. Ça va, ça alors, racontez-moi vite, qu'est-ce qui a gagné le concours? C'est vrai, le concours. Oh, on avait complètement oublié le concours. Alors, les enfants, comment ça s'est passé? Pourquoi tu ris comme ça? Tu sais très bien qu'on aurait gagné ce concours et on l'aurait gagné facilement! Tu veux que je te montre comment t'aurais gagné? Je te trouve un peu palo, toi. Toi, je peux pas te voir en peinture. Il y en a qui portent des chapeaux bizarres, même que c'est pas très drôle. Est-ce que c'est bien raisonnable? Va faire un pique-nique. On aurait gagné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh. Pourquoi êtes-vous revenu avec ce retard inadmissible? Monsieur le professeur, ils ont voulu nous chasser de notre terrain de jeu. Non, 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 non. Sacha avait trouvé cet endroit la première. Attendez, calmons-nous. Je suis certain qu'il y a un moyen de s'entendre entre vous. Mais je suis sûre d'en avoir rêvé la première. Et notre drapeau sur la maison, t'en as aussi rêvé de ça? Ah, vous me décevez énormément, les enfants. Il serait peut-être temps que vous appreniez à vous entendre. Vous avez prouvé que vous pouviez le faire pour sauver votre ami. Alors ça y est, on peut commencer à s'amuser. Faites un peu attention à ce que je dis, s'il vous plaît. Si Figaro n'avait pas joué les héros et si Brut n'avait pas une force phénoménale, la classe compterait un élève de moins. Le drame a réussi à être évité parce que vous avez travaillé en équipe. Votre avenir dépend de tout ce qui se passera entre vous. Considérons que vous êtes des animaux raisonnables et on verra si vous pouvez vous entendre. Alors, les enfants... Mais pas de problème. Je m'entendrai avec les autres. Moi, je suis prêt à essayer. Eh ben ça, c'est encourageant. Merci, les enfants. On prend le drapeau et on va à la maison. Oui, on va se promener jusqu'au terrain de jeu. À une seule condition qu'il n'y ait pas de dispute. Oui, monsieur. Le professeur. Bien. Ah, je suis complètement essoufflé. J'ai peut-être plus l'habitude de voler, mais j'ai pas pris l'habitude de marcher non plus. C'est encore loin? Oh, je suis fatigué, je suis même épuisé. Mais je propose de prendre ce taxi. Oh, regardez, j'aperçois le jardin. Venez, on va peut-être prendre un raccourci en coupant à travers le taxi. Ah, attendez, les enfants, attendez! Ces deux hommes me paraissent excessivement louches. Il vaut mieux être prudent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai une idée, je vais surveiller ces hommes d'en haut,
tant que mes vieux bras peuvent faire ça. Je peux être capable de m'élever dans les airs, et ça autant que je voudrais. Ça alors, c'est pas croyable. Il vole vraiment. Moi, je trouve que le professeur a l'air d'un avion qui va bientôt s'écraser. Avec cette forme, il ne devrait pas être capable de tenir en l'air bien longtemps. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Tu crois que je ne suis pas capable de voler? Eh bien, regarde ça. Alors, s'il vous plaît, qui c'est qui a éteint? Rallumez la lumière, vite, me descendre. Ça commence mal. Et le professeur pouvait pas choisir un plus mauvais endroit pour atterrir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Alors, tête de piaf, qu'est-ce qui te prend de voler sur nos têtes? Tu pourrais quand même jouer ailleurs, non? Bah non, excusez-moi, mes chers amis, il s'agit d'un malentendu On tragique. va le faire retirer un peu et on Comment- discutera comment- après. non, ne me faites pas retirer un peu. Pourquoi? Pour te manger farci. Je ferai tout ce que vous direz. Et si on ne fait pas quelque chose tout de suite, on peut dire adieu au professeur. Il faut vraiment intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, je me demande vraiment quelle est la solution. On pourrait peut-être faire une manœuvre de diversion. Quand on l'aura sauvé, on ira s'acheter des glaces, hein. Y a pas une seconde à perdre. Vous descendez et vous sauvez le professeur. Nous, on va attirer l'attention des bandits. Qu'est-ce qui se passe? Vite, ça marche. Les chiens qui ont dû s'échapper de la fourrière. Plus fort, il faut absolument qu'il reste là. Et si jamais il nous court après? Si ça arrive, ils auront encore moins de problèmes pour délivrer le professeur. Professeur, vous êtes là, monsieur? Je suis là, les enfants, je suis là. Regardez, Vous m'avez retrouvé, vous m'avez sauvé la vie. ne vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là. Regardez, il y a quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Non, ça, pas de problème, les enfants, ça. Ce sont des amis. Ils sont plutôt effrayants. Ça, c'est seulement parce qu'il fait noir. Ils sont certainement plus affolés que vous. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Je suis prêt à me battre contre le monde entier. Et moi, je peux affronter ces types quand ils... Ne vous affolez pas, ce sont des souris. Je vais vous montrer pourquoi ces hommes utilisaient cette maison. C'est leur repère pour entreposer les faux billets qu'ils ont fabriqués. Oh, ça alors. C'est quoi des faux billets, monsieur? Ce sont des billets qui sont imprimés par des bandits qui les utilisent comme des vrais billets. Mais en fait, ils n'ont aucune valeur. C'est puni sévèrement par la loi et tous les billets doivent être détruits. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous n'avez pas une petite faim, hein? Il y a des billets gratuits pour tout le monde. À table. Oh là, de la soupe à l'oseille. Suivez-moi, les gars. Remarquable idée, Figaro. Quand ils auront fini cette caisse, ils s'attaqueront à celle-ci, toujours d'accord? Avec plaisir, ne vous inquiétez pas, on viendra vite manger, vous inquiétez pas. Bon, maintenant à nous de jouer, les petits enfants. Oh, bah, s'ils n'arrêtent pas avec le professeur, alors moi, je crois que je vais m'arrêter parce que je commence à avoir un creux. Regardez, les voilà. Attention, hein. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je ne sais pas, mais on file chercher l'argent. Hein. Très bonne idée. On a super bien attiré leur attention, on est des super-héros. Moi, j'étais un héros 2 fois aujourd'hui. Dans quelques secondes, ces bandits vont découvrir que les rats ont tout dévoré. Ah ben, c'est pas vrai, il y a quelque chose à manger et personne ne m'a mis au courant. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Ah? Bah, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là? Hé, tous les billets sont fichus. Et par la faute de ces rats. Bon, les enfants, il est temps de me montrer votre salle de jeu. Mais avant, je crois qu'il faut commencer par planter notre drapeau. Plantons notre nouveau drapeau. Mais
Monsieur le professeur, c'est un grand honneur pour nous que vous ayez accepté d'être notre premier invité. Cette maison est bien assez grande pour qu'on puisse tous s'amuser et jouer tranquillement. Maintenant, nous allons prouver que les chats et les chiens peuvent s'entendre. Viens ici, là. Moi, j'ai l'impression que c'était un ours qui me prenait dans ses bras. Ça me fait plaisir de vous voir tous si heureux. Ah! Il faut absolument que tu goûtes ce au chocolat. Ah non, pas de dispute. Je crois que les chiens seront toujours des chiens et les chats seront toujours des chats. C'est pas la peine de se casser la tête.